Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves de la première D de CIFEJ. CIFEJ Service Éducation de l'ONG Aide. Je suis avec vous pour alors, salam alaikum. C'est pas rien, mais barab elemba de la fois, il y a coffre dans 10 minutes. Donc, je reviens au sujet pour ce contretemps. Je suis avec vous pour la séance relative au perfectionnement de la langue. Nous sommes sur la dernière leçon du programme qui s'intitule Les valeurs des temps verbaux. Cette leçon se fait en 2 séances, Inch'Allah. Donc, comme vous le savez, dans les séances vidéo, quand nous avons une séance d'1 heure, nous faisons une vidéo de tout au plus 20 minutes. Donc aujourd'hui, nous allons faire une séance vidéo de moins de 20 minutes. Voilà, donc nous allons voir les temps verbaux. Mais pour que vous compreniez la progression, il faut que je vous la présente. Donc vous voyez la progression. Nous avons les temps verbaux. Temps verbaux 1 en haut. Temps verbaux 2. Les valeurs des temps verbaux en une séance, la première séance et la deuxième séance. Donc, vous avez le programme et on va progresser. Donc, quand on parle des valeurs des temps verbaux ici, c'est ce que les temps verbaux expriment. Après, dans la narration, ça peut être quelle est les valeurs, quel est le contenu, quelle est la différence entre un temps verbal et un autre temps verbal. Je vais simplifier. Quand on prend un temps de l'indicatif, on sait que l'indicatif, sa valeur, c'est la certitude. L'indicatif traduit la certitude, la véracité. Ce qu'on peut confirmer. Quand on s'exprime avec un temps de l'indicatif, ce que nous exprimons et nous sommes susceptibles de le prouver. Mais quand on prend par exemple quand on s'exprime avec un temps du conditionnel, avec que nous émettons une réserve par rapport à ce que nous disons. Et nous n'avons pas toutes les informations en main pour confirmer ce que nous sommes en train de divulguer comme information. Donc voici à peu près comment est-ce que vous pouvez comprendre ce qu'on appelle les valeurs d'un temps. Donc nous allons procéder par mode d'abord. Nous savons que dans la conjugaison française, on a 6 modes. On a le mode indicatif qui est le plus répandu, le mode conditionnel dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, le mode subjonctif, le mode impératif. Ça, ce sont les modes personnels. Ensuite, on a 2 modes impersonnels, le mode infinitif et le mode participe. Donc, c'est les modes qui ne sont pas répandus, qui ne sont pas le plus souvent utilisés dans le langage courant. Donc, nous revenons aux 4 modes dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Ces modes-là, chacun des modes de conjugaison ici a ses valeurs. Donc j'ai dit que l'indicatif, c'est le mode de la véracité. Le conditionnel, comme son nom l'indique, c'est le mode de la condition. C'est le mode du doute. Ça exprime le doute, ce qui n'est pas clairement exprimé. Le subjonctif, c'est le mode du souhait, le mode de la demande, de l'espoir. On peut le traduire comme ça. Et l'impératif, c'est le mode des conseils, le mode de l'ordre, qui donne l'ordre. Donc vous voyez, c'est ça qu'on appelle valeur. Maintenant, à l'intérieur même d'un même mode, on a différents temps verbaux et les temps n'ont pas forcément les mêmes valeurs. De façon globale, les temps verbaux dans un mode indiquent une valeur commune. Mais à l'intérieur de cette valeur commune-là, chacun des temps a ses valeurs. Donc nous allons aujourd'hui parler des temps de l'indicatif. Comme je l'ai dit, l'indicatif, c'est le mode de la certitude, le mode de la vérité ou de la véracité. Quand on emploie un temps de l'indicatif pour exprimer une chose, c'est que nous sommes sûrs de l'information que nous donnons ou que nous divulguons. Donc, c'est de ça qui sera question aujourd'hui. Donc, je vous l'ai déjà dit à l'oral plusieurs fois, j'espère que vous vous en souvenez, que dans l'indicatif, nous avons 8 temps. Dans le mode indicatif, nous avons 8 temps.
et 4 temps simples et 4 temps composés. Les temps simples, on va le voir tout à l'heure, sont les temps qui se conjuguent sans auxiliaire. Les temps, auxquels on conjugue les verbes sans auxiliaire. Le verbe se conjugue naturellement lui-même, il n'a pas besoin d'un auxiliaire pour l'accompagner dans sa conjugaison à un temps simple. Et à chaque temps simple équivaut un temps composé. Donc, nous allons voir les valeurs de ces différents temps. Donc, comme je l'ai dit en préambule, il a dit le mode indicatif. L'indicatif est un mode très riche qui contient 8 temps. 4 temps simples et 4 temps composés. Les temps simples, on a le présent de l'indicatif, on a l'imparfait, le passé simple, le futur simple. Donc, comme l'on indique, passé simple, futur simple. Donc, si nous prenons le temps composé, on a 4 temps composés. On a le passé composé, qui est le temps composé du présent de l'indicatif. Voilà. Le plus qui est parfait, qui est le temps composé de l'imparfait. Le passé antérieur, qui est le temps composé du passé simple. Et le futur antérieur, qui est le temps composé du futur simple. Donc, vous voyez, et nous allons voir quelques valeurs de ces temps-là. Donc, nous prenons les temps simples. Comme je vous l'ai dit, c'est 2 séances. Donc, nous allons faire la première séance aujourd'hui. Ensuite, nous allons revenir pour faire la deuxième séance prochainement. Donc, les temps simples, le premier temps, naturellement, c'est le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, il a plusieurs valeurs. Dans le présent de l'indicatif, la première valeur que nous allons voir, c'est la valeur d'énonciation. C'est le présent qui est utilisé pour exprimer une action au moment où elle a lieu. Exemple, je range ma chambre. On peut dire, exemple, nous suivons le cours en ligne. Au moment où l'on dit cela, on est en train de faire l'action que nous exprimons. Ça, on appelle le présent d'énonciation. Pour faire simple, vous l'avez vu dans les classes antérieures, on parle dans les classes précédentes, on parle de présent d'actualité. Le présent d'actualité. C'est-à-dire, ce présent-là intervient, exprime une action au moment où l'on parle. Quand on se sert de ce présent pour décrire une action, c'est que l'action que nous sommes en train de décrire, nous la faisons au moment où nous sommes en train de proférer notre discours. Donc, vous comprenez? Alors, donc, je range ma chambre. Celui qui le dit, au moment où il est en train de ranger ma chambre, et il parle au moment où il est en train de ranger sa chambre. Donc, c'est un présent d'actualité. Ici, on parle de présent d'énonciation. Ici, le narrateur parle au moment où il range sa chambre. Présent d'énonciation. Je joue au piano et Anne finit de lire son livre. Je joue au piano et Anne finit de lire son livre. Donc, c'est lui qui parle, le narrateur qui parle ici, il est en train de jouer au moment où il parle. Et au même moment, il y a sa soeur qui est en train, ou bien une autre personne, c'est pas si c'est sa soeur, un autre personnage qui est un personnage féminin, est en train de finir de lire le livre au moment où lui parle. Voilà, on appelle ça le présent d'énonciation. Donc, la deuxième valeur du présent que nous allons voir dans cette séance, c'est le présent d'habitude. C'est un présent qui décrit une action ou bien un fait qui se répète. Donc, si il dit par exemple, chaque matin, nous prenons le petit déjeuner, ou bien chaque matin, je bois du thé. Vous voyez, c'est une action habituelle, une action qui se répète. Ou bien chaque matin, chaque après-midi, je vais chez mon grand-père pour aller échanger avec lui. Chaque après-midi, si c'est une action qui se répète, donc ça devient une habitude. Donc quand le présent nous permet de décrire un fait de ce type-là, on parle du présent d'habitude. Donc vous voyez, c'est le présent qui est utilisé pour exprimer une action qui se répète. Exemple, elle se lève chaque jour à 6 h du matin, de façon habituelle. On dit chaque jour à 5 h pile, le muezzin fait l'appel à la prière. Ça, c'est un présent d'habitude. Donc, il fait. Voilà. Donc, ici, l'action, c'est réveiller. Donc, ça, c'est l'explication. Bon, j'ai déjà donné l'explication orale. Peut-être que ça peut vous aider pour la compréhension du cours. Hein? Ici, l'action de se réveiller se répète chaque jour à 6 h du matin. Il s'agit d'intervalles réguliers. On précise la périodicité. C'est quelque chose qui se fait de façon régulière. Ce chien mort, un chien qui mord, il a l'habitude de mordre les gens. C'est un présent habitude. Ici, l'action, il n'y a pas d'intervalle de temps précisé. Cependant, il s'agit d'une tendance. Le présent prend donc une valeur d'habitude.
Ouais, le chien, il a cette mauvaise habitude-là de mordre des gens. Donc, ça n'a pas une périodicité. C'est pas que s'il mord aujourd'hui, demain, il va forcément mordre. Mais il peut mordre aujourd'hui et puis mordre une autre fois. Mais c'est devenu une habitude pour lui de mordre les gens. Dans le premier exemple, on a vu qu'il y avait une périodicité qui était respectée. Il y avait un intervalle. Donc ici, à chaque intervalle, quand l'intervalle arrive à son niveau, ou bien à échéance, l'action se produit. Comme je dis, chaque matin, à 5 heures, le muezzin fait l'appel à la prière. Donc chaque matin, à 5 heures, il fait. Donc il y a un intervalle de 24 heures. Mais pour le deuxième exemple ici, le chien, il ne mord pas dans un intervalle bien précis. Mais c'est devenu une habitude. Il mord, donc à force de mordre, c'est devenu une habitude. Donc le présent ici indique une action habituelle. Alors, on passe maintenant, chaque matin, elle part nager à la piscine municipale. Ça, le premier exemple là, et celui-là, c'est dans le même cadre, le même cas de figure. Vous voyez, cet exemple rejoint le premier. Il y a une présence d'intervalle, ou bien il y a présence d'intervalle de temps d'une semaine. Ici, chaque semaine, on dit chaque mardi. Donc, dans le premier exemple, la périodicité c'était chaque 24 heures. Ici, c'est chaque mardi. Donc, vous comprenez l'exemple, c'est de façon très simple. Alors, on n'a pas besoin de s'étaler là-dessus, c'est des choses qui sont très courantes. Donc, on a aussi le présent de vérité générale. Il s'agit d'un présent vrai à toutes les époques. Il peut s'agir d'une donnée scientifique, par exemple. Exemple, 2 et 2 font 4. 2 et 2 faisaient 4, 2 et 2 font 4, 2 et 2 feront 4. Donc ça, c'est une réalité qui ne va pas changer. Le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. C'est une réalité qui ne va pas changer. L'eau bout à 100 degrés. Pour que l'eau puisse bouillir, il faut que la température de l'eau puisse atteindre 100 degrés. Donc ça, c'est une réalité qui ne va pas changer. Donc ça, c'est quand le présent exprime ce genre d'action, là, on parle de présent de vérité générale. Donc ça, c'est une des valeurs aussi du présent. Le présent sert à exprimer des faits qui ont une valeur générale, une valeur de vérité générale. Donc voici une des valeurs du présent de l'indicatif. Donc nous allons voir enfin la quatrième valeur du présent de l'indicatif. Le présent, cette quatrième valeur-là, c'est le présent de narration. Vous connaissez la narration. La narration, c'est le fait de dire une histoire, raconter une histoire. Donc, on peut se servir du présent au moment où on raconte une histoire qui est déjà passée, qui s'est déjà produite. Donc, ce présent-là permet d'actualiser le récit ou l'histoire qu'on raconte. Ça donne l'impression qu'elle s'est produite au moment où l'on parle. Donc, on appelle ça le présent de narration. Voilà. À un moment, voici un exemple, à un moment, je ne savais plus quoi faire, je prends alors le bâton que j'avais à la main et je le frappe. Donc, vous voyez, à un moment, je ne savais plus quoi faire. L'action est passée. Maintenant, je prends alors le bâton que j'avais à la main, et je le frappe. Vous voyez, je prends présent, je le frappe présent. Donc, ça actualise l'action de présent, de prendre, et de frapper. Donc, il y a une actualisation ici. Ça donne l'impression que l'action de prendre et de frapper se produise au moment où le locuteur ou l'interlocuteur parle. Le locuteur parle surtout, parle. Donc, vous comprenez? Donc, voici les valeurs du présent de l'indicatif. Donc, je vais résumer. Le présent de l'indicatif, il a 4 grandes valeurs. La première valeur, c'est le présent d'actualité, qu'on appelle ici le présent d'énonciation. C'est-à-dire un présent qui exprime une action au moment où l'on parle. Le présent d'actualité. Ensuite, on a le présent d'habitude. Ce présent exprime une action qui a lieu de façon habituelle. Ça peut se faire dans des intervalles réguliers, comme ça peut se faire dans des intervalles non réguliers. Donc, vous comprenez? Voilà. Mais toujours est-il que ce présent-là décrit une action habituelle. Voilà. Ensuite, on a le présent de vérité générale. Ce présent de vérité générale décrit une situation indéniable, une situation qui est admise par tous, une situation qui date depuis le début du monde. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit 2 plus 2, ça c'est une réalité qui n'a pas changé depuis que le monde est le monde et qui ne changera pas aussi. Voilà. Quand on dit le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest, c'est une réalité qui existe depuis que le monde est monde. Donc vous voyez, c'est le présent de vérité générale. Ensuite, le présent de narration qu'on emploie dans le récit pour donner plus
d'actualité, plus de vitalité au récit. Comme on dit, ça rend le récit plus vivant. Donc celui qui emploie ce présent dans un récit, il fait en sorte que les interlocuteurs, bien ceux qui vont lire le récit ou l'écouter, se sentent concernés par l'action décrite. Donc voici les 4 valeurs du présent. Donc on va passer au deuxième temps qui est l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps à peu près les mêmes valeurs que le présent. L'imparfait, c'est le présent du passé. L'imparfait, je veux dire, c'est le grand frère du passé. Ou bien c'est le c'est le grand frère du présent ou le papa du présent. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire avec le présent dans le moment actuel, on peut le faire avec l'imparfait dans le passé. Donc, la première valeur de l'imparfait ici, c'est l'imparfait duratif. L'imparfait décrit une action, dans ce cas de figure-là, une action passée qui s'étale dans le temps. L'imparfait, c'est un temps du passé, mais il peut décrire une action passée qui s'étale dans le temps. Il regardait le jardin et pensait à sa fille. Donc, l'action de regarder et de penser s'étale, dure un peu dans le temps. Comme on le voit en anglais, on parle de progressive form, donc une action qui dure dans le temps. Donc ici, la valeur principale de l'imparfait et qui s'utilise le plus souvent, elle exercit des actions non limitées dans le temps qui durent. Voilà, ici, donc nous avons la deuxième valeur de l'imparfait, qui est l'imparfait descriptif. Il sert tout simplement à décrire, à mettre en place un décor. Un exemple, c'était un mardi soir, il pleuvait, quand aux arbres, ils se dressaient tous mouillés. Comme vous pouvez voir, l'imparfait décrit un endroit, il plante le décor. On dit ça comme ça. Donc, l'imparfait ici, c'est à décrire un décor. C'est dans le cadre de la narration ici. Donc, je dis de l'imparfait à peu près les mêmes valeurs que le présent de l'indicatif. Mais la différence entre les deux, c'est que l'imparfait, exprime des actions qui sont totalement passées. Voilà. Troisième valeur de l'imparfait, c'est l'imparfait d'habitude. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu le présent d'habitude, on a l'imparfait d'habitude aussi. Pareil que le présent d'habitude, sauf qu'il exprime des actions qui se répètent dans le passé. La même chose tout à l'heure. Donc on dit, chaque mercredi après-midi, Bouchra partait à la plage. Donc chaque mercredi. Donc l'action d'aller à la plage ici est déjà passée, mais c'est répété dans le passé. Voilà. Ensuite, quatrième et dernière valeur de l'imparfait, c'est le conditionnel. L'imparfait de condition. Voilà. Donc, ce type d'imparfait-là, on va le voir, s'emploie avec le conditionnel pour exprimer une condition. Exemple, si tu prenais le temps de te concentrer, ton travail serait plus intéressant. Donc, vous voyez, voilà. Donc, ici, cet imparfait-là nous permet d'employer le conditionnel. Voilà, c'est un imparfait qui permet la construction du conditionnel. Si tu prenais le temps de te concentrer, tu serais plus intéressant. Ton travail serait plus intéressant. Donc, par un exemple simple, si j'avais de l'argent, je m'achèterais une voiture. Et si j'avais de l'argent, j'en donnerais à mes parents. Si j'avais de l'argent, je viendrais à mes parents. Vous voyez? Voilà. Donc pour que le conditionnel puisse être valable ici, il faudrait que l'imparfait puisse être employé. Donc la condition ici, c'est si j'avais de l'argent. Donc pour que tu puisses réaliser l'action exprimée au conditionnel ici, il faut que l'action exprimée par l'imparfait puisse exister, ou bien puisse être réalisée d'abord. Donc c'est la condition d'existence de l'action exprimée par le conditionnel. Donc voici la dernière valeur de l'imparfait. Donc on va résumer. On a dit que nous avons vu deux temps, nous avons 4 temps simples dans l'indicatif. Donc nous avons vu 2 temps simples ce matin. Le premier temps simple, c'est le présent de l'indicatif. Le deuxième temps simple, c'est l'imparfait. Le premier temps simple, qui est le présent de l'indicatif, on a dit que ce présent-là, il a 4 valeurs principales. La première valeur, c'est le présent d'énonciation ou bien le présent d'actualité. La deuxième valeur, c'est le présent
d'habitude, il raconte une action habituelle. Ensuite, la troisième valeur, c'est le présent de vérité générale. Et enfin, la quatrième valeur, c'est le présent de narration. Donc, le deuxième temps simple que nous avons vu, c'est l'imparfait, qui a à peu près les mêmes valeurs que le présent, mais qui se passe dans le passé. On a vu l'imparfait duratif, l'imparfait descriptif, l'imparfait d'habitude et enfin l'imparfait du conditionnel. Donc la séance d'aujourd'hui est achevée, Inch'Allah. Nous allons voir la deuxième séance relative à la valeur des temps verbaux. Comme je vous ai déjà présenté tout à l'heure, je vous ai présenté le programme, vous avez vous-même observé, cette séance-là se fait, cette leçon se fait en 2 séances, chacune d'1 heure. Comme nous sommes en ligne, on a dit les cours d'une ligne, les séquences vidéo, les cours d'une ligne d'1 heure, les séquences vidéo se font en moins de 20 minutes, Inch'Allah. Donc nous allons nous arrêter là. Prochainement, nous viendrons, nous retrouverons pour parler des autres temps simples de l'indicatif. Il nous reste 2 temps simples. Vous pouvez les deviner vous-même. Nous allons les voir, Inch'Allah, à la prochaine séance. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.